Bonjour à tout le monde, nous poursuivons notre parcours dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 11 de ce même évangile. Lisons les premiers versets de suite. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc le Seigneur affirme sur le champ que cette maladie n'aura pas pour conclusion la mort. La mort n'aura pas le dernier mot sur cette maladie. La mort ne triomphera pas sur Lazare en cette situation, mais cette maladie servira à révéler encore qui est le Fils de Dieu, à révéler sa puissance, à révéler sa nature, à révéler ses attributs, à révéler encore le motif pour lequel il était venu, le motif pour lequel le Père avait envoyé le Fils dans le monde. Poursuivons notre lecture au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Une chose qu'on se serait attendu de voir, c'est de voir le Seigneur se précipiter dès le moment où on est venu lui dire que Lazare, celui qu'il aimait, était malade. Mais le Seigneur Jésus choisit de rester encore 2 jours dans le lieu où il se trouvait. Et ensuite, il décida justement avec ses disciples de se rendre en Judée. Et nous comprendrons pourquoi dans la suite. Lisons la suite des versets. Au verset 7, il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Donc, le Seigneur ici dit une chose, à la remarque que les disciples font en disant, mais Seigneur, on a voulu te lapider, on a voulu te tuer quelques jours, il y a de cela quelques jours en Judée. Comment est-ce que tu y retournes encore pour mettre en péril ta vie? Et le Seigneur leur rappelle justement en utilisant cette parabole, donc en parlant du jour. Il dit, il y a 12 heures au jour. Et si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Il ne bronche point, c'est-à-dire il ne vacille pas, il ne trébuche pas. Il ne tombe pas sur les obstacles parce qu'il voit clair. Et ici, le jour était référé ici au temps que le Seigneur avait encore avant d'être livré entre les mains des pécheurs qui l'auront crucifié dans la suite. Donc le Seigneur dit ici, il est encore jour. Le moment où il devait être livré entre les mains des hommes n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi justement il y retourna avec assurance. Le Seigneur n'avait pas peur de la mort. Et donc, il expliquait, il continuait à enseigner à ses disciples le fait que justement, c'est lui qui a le contrôle sur le temps. Et ce ne sont pas les hommes qui ont le pouvoir en réalité sur sa vie, mais c'est lui qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Donc ici, un peu comme le Seigneur affirma au chapitre 9 de l'évangile de Jean au verset 4, où il dit, par exemple, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler, toujours dans la même lancée. Donc le Seigneur ici affirme qu'il est encore jour. Donc les hommes n'ont pas encore le pouvoir
sur lui. Et donc, il peut rentrer en Judée avec assurance, sans avoir justement peur que les hommes, entre guillemets, en quelque sorte, interrompent sa mission, parce que ces hommes, je répète, n'avaient pas le pouvoir justement sur Dieu, sur le Fils de Dieu. Et donc, au verset 10 justement, le Seigneur dit, si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et ensuite, il poursuit. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc le Seigneur annonce aux disciples que Lazare est en réalité mort, mais les disciples ne comprennent pas de suite que c'est ce que le Seigneur veut leur communiquer. Et ensuite au verset 14, le Seigneur leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et au verset 15, il poursuit, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Le Seigneur dit justement qu'il est content à cause de ce qui se produira, à cause du fait que la foi de ses disciples sera encore édifiée par la puissance qu'ils verront du Seigneur, la puissance qu'ils verront manifestée par Dieu. Et le Seigneur justement dit, je me réjouis du fait que je n'étais pas présent physiquement pendant que les événements se produisaient là où Lazare habitait, chez Marthe et Marie. Donc, je me réjouis pour cela parce que vous verrez encore justement la puissance de Dieu manifeste. Et donc, nous sommes arrivés au verset 15, oui, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. C'est clair qu'ils ne comprenaient pas encore, parce qu'ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus, étant donné qu'ils reprochèrent à Jésus de retourner en Judée, là où on chercha à le lapider. Donc, pour eux, ils étaient prêts également, et ils se disaient prêts également à mourir, parce que le Seigneur disait qu'il retourne en Judée, vers Marthe, Marie et Lazare. Et donc, au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, 15 stades, c'est-à-dire près de 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Voyons ici la manifestation de la foi de Marthe. Elle dit au Seigneur qu'elle est convaincue que le Seigneur peut encore faire quelque chose, nonobstant son frère, était mort il y a de cela 4 jours. Et elle se présente avec cette certitude devant le Seigneur. Mais Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Mais quand Jésus lui répond justement que ton frère ressuscitera, Marthe ne comprend pas le sens dans lequel le Seigneur parle. Au verset 24, Marthe répond au Seigneur, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Marthe savait que Dieu avait établi un jour où il aurait ressuscité les vivants et les morts, afin d'accueillir à lui tous ceux qui se seront confiés en lui, tous ceux qui auront obéi à son évangile. Donc Marthe savait cela, qu'il viendrait le dernier jour où le Seigneur ressuscitera les uns pour la vie éternelle et les autres pour le jugement, la colère éternelle de Dieu. Mais le Seigneur continue à discourir avec Marthe. Au verset 25, Jésus lui dit,
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ était venu annoncer son évangile, annoncer la résurrection et la vie éternelle. Il était venu annoncer aux hommes la communion avec Dieu, la communion éternelle avec Dieu. Il libérait les hommes de l'esclavage du péché, de la mort, c'est-à-dire de la séparation éternelle qui était justement qui était le destin des hommes à cause de leur péché, à cause de leur rébellion. Donc il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc la mort ne séparera pas les enfants de Dieu de l'amour de Christ. Le Seigneur lui-même est venu pour donner la vie et la vie éternelle à tous ceux qui croient en son nom. Et c'est ce que le Seigneur répète ici à Marie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et il ajoute, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Encore une fois, la mort n'est pas le destin des enfants de Dieu. La mort n'aura pas le dernier mot sur les enfants de Dieu. Même s'ils venaient à mourir, ils ressusciteraient pour le salut éternel, parce que Jésus-Christ est venu justement les libérer du pouvoir de la mort. Et là, cette mort-là avait le pouvoir à cause du péché. Et donc, il s'apprêtait à offrir sa vie en sacrifice justement pour vaincre le péché et la mort. Et donc, il dit, voici, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il est venu pour communiquer la vie éternelle. Lisons ce que l'apôtre Paul dit dans la seconde lettre à Timothée. 2 Timothée chapitre 1 verset 10, il est dit, notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, à travers son évangile, Jésus-Christ est venu triompher sur la mort, sur le péché, sur Satan, sur la corruption de ce monde. Il est venu vaincre la mort et donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en son nom. Amen.